Bonjour et bienvenue au Verseau pour cette nouvelle vidéo où on va parler de vous, les Verseaux, mais aussi des ascendants et des signes lunaires en Verseau. Cette vidéo, elle est pour vous. On parle des taroscopes du mois d'octobre 2021. On va regarder ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Donc pour ça, on va regarder, on va commencer par ce tarot, le tarot des sorcières. On va aller voir ce qui se passe ici chez vous. Et puis on ira faire un tour aussi dans l'oracle de la tatothérapie, cet oracle qui m'a été offert par Sandy Tatou, la créatrice de cet oracle. Elle est tatoueuse et médium. Donc elle fait ce qu'on appelle du tatouage intuitif. Elle ne fait pas que ça, mais elle fait ça. Moi j'ai aimé sa façon de tatouer et je vous laisserai dans la barre de description juste en dessous son lien Instagram pour aller voir ce qu'elle fait. Et franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Donc, elle a créé cet oracle qui sera disponible sur Amazon ou alors encore sur Cultura, sur la Fnac. Il est disponible à partir du 23 septembre. Et j'avais vraiment envie de faire les taroscopes du mois d'octobre avec. Donc avec celui-ci, eh bien, on va faire un tirage à 3 cartes et on ira voir les épreuves du passé qui nous enquiquinent encore au présent. Et un choix de libération nous sera apporté dans cet oracle. Une façon pour s'en libérer, on regardera ça ensemble après la lecture des tarots. Ensuite, on va aller voir dans cet oracle, l'oracle des miroirs. On va aller voir concrètement dans la matière ce qui se passe pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. On se servira de cet oracle. On continuera avec Mademoiselle Lenormand. Je m'excuse, je suis un peu enrhumé, hein. Donc on ira voir avec Mademoiselle Lenormand ce qui se passe pour vous sur l'aspect relationnel, les Verseaux. Donc sur le relationnel, on peut parler aussi bien amoureux, affectif, amical, professionnel, familial. Regardez les relations que ça vient parler chez vous, réveiller chez vous. Et puis on terminera par les réponses angéliques. On terminera ce tirage avec une carte de cet oracle pour aller répondre à une question. S'il y a quelque chose qui a besoin d'être clarifié ou alors une situation ou une question qui manque de clarté d'esprit, ici les Verseaux, on ira leur demander aux anges une carte avec une réponse. Alors, on y va, c'est parti. On commence par le tarot des sorcières. Pour vous les Verseaux, ascendant et signe lunaire en Verseau. Alors, on y va. Pour le mois d'octobre 2021. Alors, on commence par un 7 de pentacles. Un 6 de pentacle. C'est pas mal. Et ici, on en a 3. On a l'empereur, le pendu, et ben, c'est que des lames majeures, hein. Et le magicien. Eh ben, dis donc, les Verseaux ici. En dos de deck, ici, on a une reine de coupe. Alors, la reine de coupe qui s'appelle la dame de coupe dans ce tarot. Celle-ci, c'est un état d'esprit généreux, celle-ci, hein. Derrière, on a le karma et le 8 de coupe. Bon. Ben là, les Verseaux, c'est quand même un mot plutôt pas mal qui s'annonce pour vous avec un 9 de coupe derrière. Eh ben, dis donc. Alors, ici, on a une reine de coupe qui, elle, va nous parler d'un état d'esprit généreux. Donc, cet état d'esprit, ça, c'est la direction que vous prenez. Alors, où vous êtes cette reine de coupe, les Verseaux, ou alors il y a quelqu'un dans votre entourage qui remplit ce rôle. Alors, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui a de bons conseils, qui a une bonne guidance. C'est quelqu'un qui a un comportement qui ressemble
à une grand-mère ou à une maman. Ou alors, ça peut être aussi une très bonne amie. Vous voyez, la reine de coupe, c'est quelqu'un... on est porté sur les émotions, il y a un côté affectif qui est quand même pas mal. Et derrière, on a le karma. Alors, le karma dans Staros, c'est la carte numéro 20, donc c'est le jugement. Et le jugement, ici, va me parler de renaissance. Donc là, ici, soit vous adoptez l'attitude d'une reine de coupe, les Verseaux, et ça vous offre cette renaissance, qui peut nous parler de guérison, qui peut nous parler de mise en lumière, qui peut nous parler d'un nouveau départ aussi. Hein. Ça nous parle de quelque chose dans ce goût-là. C'est une très très belle carte, cette carte du jugement. Et derrière, on a ce 8 de coupe. Ce 8 de coupe, lui, va nous parler de distance. Il y a une prise de distance qui est faite, il y a du détachement dans cette carte. Ça peut nous parler aussi de voyage. En tout cas, dans cette notion du 8, il y a quelque chose qui vient soulager une situation. Et c'est vraiment là, les Verseaux, vous êtes dans une période, en tout cas la fin octobre, vous offre une sacrée belle période. Hein. Surtout que derrière, moi ce 9 de coupe, il me parle de la réalisation d'un rêve. Ici, on exauce un vœu. Alors, sur le tapis, attendez, je m'excuse 2 secondes. Alors, sur le tapis, on a un 7 de pentacles. Le 7 de pentacles, ça, c'est la récolte. Les pentacles, on parle du domaine matériel et financier. On va parler, ça, on récolte le fruit de ses efforts. Donc ici, on commence à avoir des résultats concrets dans la matière. Donc ça, c'est très tangible. Derrière, on a un 6 de pentacle. Alors, lui, le 6 va... attendez, il faut que je me mouche parce que là, sinon, je ne vais pas y arriver. Alors, donc, ce 7 de pentacle qui nous parle de récolte, du jardinier. Le 6 de pentacle ici, qui va me parler, lui, de partage, de regroupement, parce que lui, il regroupe les personnes autour de lui. Ce 6 de pentacle va me parler aussi de réussite. Alors, elle est d'abord financière, parce que chez les pentacles, on va parler des ressources. Mais elle est aussi bien financière que professionnelle. Vous voyez, cet homme partage, vous voyez, ses pentacles avec des enfants. Et ici, il y a vraiment ce souci de... Le 6 arrive normalement avant le 7. Donc, vous voyez, les pentacles, ça se multiplie. Quand on partage les pentacles, ici, derrière, on a une récolte. Vous voyez, c'est toujours... Vraiment, les pentacles, on est dans le donner-recevoir, mais on est dans l'enrichissement. Il y a vraiment quelque chose dans cet élément de la terre qui est... vous voyez, quand vous semez une graine, elle va rendre, dans sa plante, elle va vous rendre des dizaines de fruits. Et bien là, c'est pareil. Les pentacles, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand le pentacle est donné avec amour, il vous est rendu 100 fois plus. C'est vraiment ce que ça nous dit. Et là, chez vous, les Verseaux, c'est ce que vous faites. Tout ce que vous allez récolter, tout ce que vous allez rendre derrière, ça va être encore une fois multiplié. Il y a vraiment quelque chose chez vous de très constructif. Vous partagez de la connaissance, vous partagez des ressources. Il y a un côté très humain dans ces cartes. Et on est vraiment dans le partage, dans la réussite. Et on fait bénéficier aux autres, aux plus démunis. En sachant que les plus démunis, c'est pas forcément en argent. Ça peut être en connaissance. Ça peut être branché. Enfin, on parle vraiment des ressources humaines ici. Derrière, on a l'empereur. Alors, l'empereur, lui, il va nous parler de quelqu'un. L'empereur, c'est une figure masculine très autoritaire, hein, celui-ci. Alors, c'est pas Jean le rigolo, hein, celui-là. C'est vraiment. Ici, il dirige un empire, mais il veille sur son empire. C'est-à-dire que il est peut-être assez sévère, hein, celui-ci. Et ça, c'est vous. Hein.
Là, les Verseaux, l'empereur, c'est vous, il est en vous. Hein. Donc, vous êtes peut-être un peu sévère, les Verseaux, au mois d'octobre, mais ici, c'est dans le seul souci de faire tourner cet empire et de protéger l'environnement. Vous voyez, c'est vraiment... Il y a vraiment de ça ici. Et l'empereur, il dirige, hein. Il regarde... vous voyez, il regarde les enfants et là, il veille à ce que tout le monde soit dans une situation confortable. Derrière, on a un pendu. À côté du magicien. Alors là, quand j'ai l'empereur, le pendu et le magicien, là vraiment, on va parler de quelque chose. Ici, on dirait que chez vous, les Verseaux, ce mois d'octobre, on adopte une autre façon de voir les choses. Ici, ça me parle d'un leader qui n'a qu'une ambition, c'est de créer quelque chose de nouveau. Et ça, les Verseaux, vous êtes dans l'innovation. Hein. Mais vous cherchez à créer quelque chose de nouveau. Et le magicien me dit que vous entreprenez peut-être seul. On dirait qu'ici, chez vous, les Verseaux, il y a le désir d'entreprendre, mais d'entreprendre à partir d'un autre angle de vue. Peut-être qu'ici, vous pourriez devenir votre propre patron, par exemple. Vous voyez, le pendu, il regarde les choses radicalement à l'opposé. Donc, ça pourrait partir de quelqu'un qui est salarié, par exemple. On a quelqu'un de salarié, par exemple, ici, et qui veut devenir l'empereur, qui veut devenir le leader. Hein. Vous voyez, c'est un leader, l'empereur. Hein. Et vous créez, le magicien me dit que vous créez votre propre outil de travail. Alors, si vous êtes à la retraite, ici, vous pourriez, c'est valable aussi pour les gens qui travaillent, hein, qui ont déjà un emploi, ou même des gens qui ne travaillent pas et qui cherchent un emploi. Là, ici, vous pourriez commencer à regarder, à vous passionner pour quelque chose, à créer un... Ah, il y a vraiment un souci, avec ce 6 de pentacle, il y a un souci de partage. Vous pourriez créer quelque chose, si ce n'est pas une entreprise, ça peut être vous diriger sur une passion dans le seul but de transmettre et de partager. Ça pourrait être, si vous êtes à la retraite, vous pourriez commencer peut-être à créer un atelier de peinture, par exemple, pour apprendre aux gens à peindre. Donc on pourrait ici voir des enfants ou des adultes hein, qui voudraient apprendre à peindre ou à dessiner. Ça pourrait être de la couture, ça pourrait être du jardinage. Parce qu'on a des pentacles, hein, ici on a le jardinier. Vous voyez, c'est ce jardinier-là, ce 7 de pentacles qui récolte, lui, voudrait partager sa récolte. Et c'est ce que vous faites, les Verseaux, au mois d'octobre. Vous partagez votre connaissance, votre savoir-faire, il y a quelque chose dans ce goût-là. Là, avec cette reine de coupe, qui est quand même assez généreuse et bienveillante. Et ici, le karma va me parler d'une renaissance, de quelque chose. Oh, il y a vraiment. Il y a un souci, c'est pas un souci, mais il y a une envie de faire quelque chose, mais en leader. Parce que l'empereur est au milieu. Donc vous avez envie de devenir peut-être un leader ou un enseignant, quoique l'empereur il ne parle pas trop d'enseignement, mais il y a de ça chez vous, les Verseaux, au mois d'octobre. Vous avez envie de devenir peut-être un leader dans un domaine qui vous passionne. Et encore une fois, ça peut être le jardinage, la pêche, la photographie, le bricolage, ça peut être n'importe quoi. Hein. Mais ici, c'est comme ça que je le vois, moi, pour le mois d'octobre. Alors, on va aller voir dans l'oracle de la tatouthérapie. On va aller voir si quelquefois il y aurait des épreuves du passé qui seraient encore présentes dans votre expérience, les Verseaux, et savoir ce que cet oracle nous propose pour nous en libérer. Alors, c'est un tirage à 3 cartes. Je vais aller les chercher. Alors, le dos de deck.
va nous parler de l'autorité. Vous voyez, vraiment, on est dedans. Hein. Après l'empereur, on a la carte de l'autorité. C'est vraiment ce qui vous anime ce mois-ci, hein, les Verseaux. C'est de l'autorité, ça peut être du leadership, ça peut être aussi... Alors, il y a de la fermeté dans cette carte, il y a peut-être aussi de la domination, mais il y a vraiment... Ça, c'est l'autorité chez vous. Ce mois-ci, mois d'octobre, ça joue beaucoup. Alors, la malice, ici, c'est la première carte qui nous est proposée. Alors ici, vous aurez les Verseaux, si j'en crois cette carte. On vous aurait reproché cette malice qui est la vôtre. Alors, cette malice, de quoi elle me parle? Elle me parle de fluidité, elle va me parler de sourire. Il y a un sourire dans cette carte. Alors, ici, on vous a reproché dans le passé votre façon de voir la vie de façon très fluide. Et du coup, vous avez refermé ces portes. La vie facile, simple, fluide, tout ça, ça a été votre credo, les Verseaux, il y a longtemps. Et on a refermé ça parce que ça, on vous l'a reproché. On vous a reproché de voir les choses avec beaucoup trop de légèreté, beaucoup trop de fluidité. Et pourtant, vous étiez sur la bonne voie. Mais là, on vous l'a reproché et du coup, vous avez fermé cette porte qui était un accès formidable. Et ça vous a coûté cher. Parce que quand vous avez quitté cette malice ou cette fluidité, il y a les problèmes ont commencé à venir. Et vous avez vu la vie différemment, avec un autre angle de vue qui n'a pas été forcément confortable. Hein. Ce qui donne au présent. Alors, au présent, on a la carte de la lumière. Au présent, ici, vous êtes en train de voir cette lumière. Alors, ce qui vous embête encore aujourd'hui, c'est peut-être la peur de cette lumière. Vous avez peur de votre propre lumière. Je comprends mieux cette envie là de partager ou de fédérer pour offrir quelque chose à votre entourage ou aux personnes qui le désirent. Ici, l'exercice du mois d'octobre chez vous, ça va être de mettre en lumière ou de laisser votre lumière se dégager et se montrer au grand jour. C'est vraiment... Là, c'est vraiment ce que ça me dit pour vous les Verseaux ce mois-ci. Vous avez l'occasion de guérir cette frustration, parce que là, il y a eu de la frustration chez vous. Le fait de ne pas voir les choses avec simplicité et facilité, le fait d'avoir fermé cette porte, ça vous a rendu très malheureux. C'est vraiment le mot qui me vient. Là, ici, au présent, on va vous demander de laisser sortir cette lumière. Ça, c'est un exercice qu'on va vous demander de faire, les Verseaux. Hein. Et derrière, on a la flèche. Alors, la flèche, ici, on vous demande d'aller de l'avant. On vous demande d'aller de l'avant et... on vous demande de laisser cet élan, parce que dans la flèche, moi, je vois un élan. Alors, on vous demande de laisser cet élan s'activer. Dès l'instant où il y a un élan qui arrive parce que vous sentez qu'il y a quelque chose à faire, ou parce que vous avez un enthousiasme, une idée qui jaillit, et vous voyez les premières idées qui sont toujours les meilleures, hein, mais c'est celles des fois au bout de 2 secondes, on recule et on se dit non, je vais peut-être pas faire ça, alors que c'est la meilleure idée. Ici, la flèche me parle de ça. Il y a un élan là qui est ressenti ce mois-ci, et là vous allez aller dans ce sens, parce que cette carte, elle va vraiment de l'avant. Il y a vraiment, on va vous pousser, si vous voulez, la vie va vous pousser à avoir ces élans et à partir, à aller de l'avant, à faire ce que vous avez envie de faire, à suivre cet élan du cœur, parce que c'est cet élan du cœur hein, qui vous amène tout droit vers la fluidité. Quand on suit l'élan de son cœur,
parce qu'on a envie de partager une connaissance, parce qu'on a envie de donner de son temps. Moi, je vous le dis, allez-y, les Verseaux, faites-le parce que il y a quelque chose de beau à la clé. Il y a vraiment quelque chose de beau à la clé. Revenez dans cette fluidité, dans cette spontanéité. C'est vraiment ce qui vous est demandé ce mois-ci, là. Et je comprends mieux le tarot, hein. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Eh bien, on nous parle de la femme. Ce rhume est vraiment très inconfortable, je vous le promets. Pouah, pouah, pouah. Alors, la carte de la femme. Ensuite, pour les Verseaux, au mois d'octobre. Alors, on a la carte de l'hérédité, de la fatalité. Alors, ça peut nous parler de beaucoup de choses, ça, hein. Allez, pour les Verseaux, mois d'octobre. L'ouverture, le retour. Oh, il y a quelque chose qui se termine chez vous, les Verseaux. Le boomerang, l'examen. Il y a quelque chose qui prend fin au mois d'octobre, je vous le dis. La victoire en plus, le cadeau. Ça se termine en beauté. Il y en a beaucoup trop, j'en ai 5 et 2. Hein. Séparation. Oh oui. Oh oui, là, il y a quelque chose chez vous, là, les Verseaux. Ça... Oh, bah, ici, la chance. Eh ben. Et on a la carte de l'étranger. Alors, ici, ça nous parle soit de quelqu'un qui est d'origine étrangère, soit d'une situation qui se passe à l'étranger, soit peut-être qu'ici on se prépare à aller à l'étranger. Derrière, on a la fécondité, le compromis, puis l'accusation. Derrière l'accusation, on a l'instabilité. Je suis obligé de la prendre parce que sinon, elle n'a pas de sens, celle-ci. Alors, ici, on a la carte de l'étranger, comme je vous le disais, hein, ça peut parler ou d'une situation qui a lieu à l'étranger, ou d'une personne d'origine étrangère. Ça peut nous parler de ça. Alors, ou alors quelque chose d'inconnu. Ici, on nous parle d'une grossesse ou d'un projet qui arrive à son terme. On a un compromis, l'accusation et l'instabilité. Alors, pourquoi j'ai pris l'instabilité? Parce que quand l'accusation sort dans un tirage, on a besoin d'avoir les deux côtés. Ici, la chose qui est mise en cause dans cette accusation, c'est l'instabilité. Le juge pointe la cause du litige, et la cause du litige, c'est l'instabilité. La solution, la résolution de cette instabilité, c'est un compromis. Donc là, si vous êtes dans l'attente de quelque chose dans un tribunal, sachez qu'ici, vous signez un compromis. La réponse, elle est très simple. Ici, vous signez un compromis. Alors, avec la grossesse et l'étranger, peut-être qu'ici, ça peut me parler soit d'une grossesse qui est en cours à l'étranger et on a besoin ici, on est très instable avec ça, donc on a besoin de régler un problème avec cette grossesse et on trouve un compromis parce que là ici on a ou une négociation ou une conciliation, ou alors ici c'est peut-être pas une grossesse, hein, ça. C'est peut-être un projet qui est sur le point de voir le jour. Ça peut être une entreprise, hein, ça pourrait être quelque chose, un rêve que vous avez envie de réaliser à l'étranger. Et ici, si vous êtes dans une situation très instable parce que ce projet à l'étranger, eh bien vous avez peut-être besoin d'appui pour y aller, pour le créer. Ici, sachez qu'ici, si vous êtes très instable,
on trouve un compromis. Vous voyez, ça, par exemple, le tribunal pourrait me parler chez vous les Verseaux, ça pourrait me parler d'une ambassade, ça pourrait me parler, vous voyez, les demandes de visa, ça me fait penser à ça. Parce qu'en ce moment, je suis en plein dedans, donc c'est rigolo. Ça pourrait être une demande de visa, parce que ici on a une grossesse à l'étranger ou un projet qui démarre à l'étranger. Vous voyez, ça pourrait nous parler de ça, les Verseaux. Donc là, ça c'est la direction que vous prenez pour le mois d'octobre. Ça c'est vraiment la direction que vous prenez. Alors, ici on a la carte de la femme avec l'hérédité, la fatalité, l'ouverture et le retour. Alors là, c'est pareil. Alors, la carte de la femme, peut-être qu'on parle de vous ici, ou alors on parle d'une femme dans votre vie, dans votre entourage. La carte de l'hérédité, ça peut nous parler soit d'une succession, peut-être que vous attendez une succession, et ça se passerait à l'étranger, c'est possible, et qu'on serait dans l'attente d'un visa pour y aller signer, enfin bref. Regardez, parce que c'est un lien avec l'étranger, hein, cette histoire. Donc ici, peut-être que c'est une femme qui est dans l'attente d'une succession, d'un héritage. Ici, alors, la fatalité. À côté de l'ouverture, ça pourrait me parler de la mort de quelqu'un. La fatalité, c'est forcément la fin de quelque chose. Il y a la mort de quelqu'un ou d'une situation. Ici, ou alors, ça pourrait être une succession qui vous soit complètement retirée. C'est possible aussi. Il faut envisager tous les scénarios. Mais ça, ici, il y a quelque chose, il y a une ouverture qui est créée, une clé là, qui est trouvée. Il y a une solution qui vous est apportée pour revenir sur cette fatalité ou sur cette décision ou sur cet héritage. Enfin bref. Si vous êtes dans une situation qui était mal barrée dès le départ, parce qu'avec la fatalité, on pourrait parler, la fatalité pourrait nous parler d'un décès, et ça serait pour ça qu'ici on aurait la carte de l'hérédité. Et peut-être qu'ici ça nous parle aussi de, il y a quelque chose qui vous passe sous le nez. Vous voyez, ça pourrait nous parler de ça, un héritage qui vous passe sous le nez, et au revoir monsieur dame. Bon, ici, la carte de l'ouverture et du retour, ça me parle qu'ici, on est sur on revient sur cette décision, ou on revient sur cet héritage, et là c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, parce que, je vous rappelle qu'ici, on a un tribunal. Et le tribunal qui est là, qui regarde l'instabilité, et que la solution c'est de trouver un compromis, vous voyez, c'est pas foutu. Hein. Si vous êtes dans cette situation-là, moi je vous le dis, c'est pas foutu. Hein. Il y a quelque chose qui revient. Ou alors c'est peut-être un divorce. Ça pourrait être un divorce. L'hérédité dans ces cas-là, ça serait le partage sur lequel eh bien, on vous avait menti et finalement vous dites mon Dieu, je vais rien avoir. Là c'est pareil, hein. Il y a une ouverture, il y a quelque chose qui s'offre à vous, il y a une solution de trouver et on revient sur cette somme d'argent ou sur ce bien, il y a quelque chose là. Alors, derrière, on a le boomerang. L'examen et la victoire, le boomerang, on est bien dans le retour. Hein. Il y a quelque chose qui revient suite à une séparation ou un deuil. Il y a quelque chose qui vous revient ici. Et la carte de l'examen me dit que c'est de la réussite. Je vais vous dire mieux que ça. Et là, c'est de la victoire. Ici, vous signez une victoire, mais alors... on revient de loin ici, hein, je vous le dis. Hein. Ici, les Verseaux, vous revenez de loin. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui revient, c'est une extrémiste. Et là, ce boomerang, ce retour sur cette situation, ou sur ce divorce, ou sur cette succession, là ici, c'est un véritable cadeau. Là, on assiste à l'ouverture d'un cadeau, et il y a une séparation d'actés. Il y a vraiment quelque chose et vous faites bien de revenir sur la situation et de ne pas perdre espoir et de ne pas perdre confiance parce que ici,
Ici, il y a un cadeau de délivré suite à ce retour sur un dossier ou sur une succession, sur un divorce ou sur une prime, hein. Ça peut être une prime de départ aussi dans un travail. Ça peut être ça, hein. Bon, en tout cas, là, les Verseaux, au mois d'octobre, vous avez beaucoup de chance. Parce que ça revient de loin, hein. Je vous le dis, vous avez beaucoup de chance. Il y a quelque chose qui est fait pour vous aider au mois d'octobre. Là, je vous promets qu'il y a quelque chose de plutôt pas mal qui s'offre à vous, hein. Alors, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand, ce qu'elle nous dit. Pour vous, les Verseaux, au mois d'octobre 2021. Alors, ici. Ici, on a l'ours, le puits, la lune, les oiseaux. Alors, moi j'en voudrais une pour voir sur quoi on met la lumière ici chez vous les Verseaux. Ah ben. Alors, ici c'est plutôt pas mal quand même, hein, chez vous les Verseaux, hein. Ben. Alors, chercher. Ah ben comme ça, c'est complet. Le dos de deck nous parle d'une loupe. Alors, cette loupe nous parle de quelque chose qu'on va regarder d'un peu plus près. Dans une histoire ça fait longtemps que ça dure, hein, cette histoire. Là, ici, vous regardez quelque chose de beaucoup, beaucoup plus près. Dans un dossier, ou alors c'est une personne que vous allez regarder de plus près. On est dans un tirage relationnel, hein, donc regardez en quoi ça vous parle avec cette loupe. Ou on agrandit quelque chose, ou on regarde quelque chose avec précision, ou alors on observe quelqu'un à la loupe. C'est possible aussi. Donc ici, peut-être qu'on regarde quelqu'un de plus près à la loupe. Ici, on a, chez vous les Verseaux, on a un ours en début de tirage. L'ours, ça me parle ici de stabilité, de fiabilité. Ça, c'est quelqu'un de fiable, l'ours, hein. Peut-être qu'on parle de vous, ou alors d'une personne que vous rencontrez. Là, les Verseaux, si vous rencontrez quelqu'un pour les célibataires, sachez qu'ici, on est face à quelqu'un de stable, qui a un rapport à la mer. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait être nourricier ou nourricière, mais dans ce cas, on parlera de quelqu'un qui a une situation très confortable. Le puits à côté me dit que vous réalisez un rêve là en rencontrant cette personne. Si vous êtes célibataire, hein, on parle bien de ça. Et derrière, on a la lune qui vient mettre en lumière quelque chose chez vous, qui vient peut-être même réparer une instabilité. Mais dans ce cas, ici, cette lune, moi, me dit qu'on vient réparer peut-être un manque de quelque chose. Ça peut être un manque de financier ou même un manque de confiance en soi, hein, parce que cet ours est très confiant. Donc si vous rencontrez quelqu'un ici, les Verseaux, sachez qu'ici, ça vient vous rassurer, on va dire. Les oiseaux à côté me disent que c'est quelque chose qui va se savoir. En tout cas, c'est très joyeux. Ça me parle des réseaux sociaux. Alors peut-être que vous rencontrez cette personne par le biais des réseaux, c'est possible. Ou alors, peut-être qu'ici,
ou c'est quelqu'un que vous rencontrez par le biais des réseaux, ou alors c'est... Ça va vite se savoir. Par le biais des réseaux, on va vite le savoir. En tout cas, cette lettre à côté, moi, elle me parle euh, d'un courrier que vous recevez. Alors, ou alors c'est une invitation. Cette personne vous invite, pour vous les célibataires, les verseaux, c'est une invitation que vous recevez. Ou alors ça peut carrément être une déclaration d'amour. En tout cas, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui se... rapidement, qui se matérialise. Il y a une relation qui met en route et celle-ci, elle est... la personne se déclare rapidement chez vous, les verseaux. Donc là, mais ce qui est bien, c'est que ça vient réaliser un de vos rêves là. Hein. Là, vous êtes comblés, là, les Verseaux. Hein. Alors, derrière, on a la consultante. Donc, on parle de vous, si vous êtes une femme ou même d'un homme, hein, adapté selon votre genre. Oh, pardon. Excusez-moi, je suis vraiment bien enrhumé. Hein. Excusez-moi. Donc, ici, on parle bien de vous, les Verseaux. On va parler donc de vous, si vous êtes une femme ou d'un homme, hein, adapté selon votre genre. Mais regardez ici derrière. On parle bien d'amour, hein. On parle bien d'amour chez vous, les Verseaux. Et là, ici, il y a ça me parlerait même d'un coup de foudre. Hein. De toute façon, si j'éternue, c'est pas par hasard. Hein. Ici, ça semble être un coup de foudre. Vous tombez amoureux ou amoureuse. Et ce soleil, ici, vient me parler de succès. Vient même me parler d'une bénédiction, les Verseaux. Donc là, il y a vraiment ici, il y a... Chez vous, les Verseaux, hein, si vous êtes célibataire, j'ai même envie de vous dire, même en couple, hein, vous pouvez rencontrer quelqu'un, même si vous êtes en couple. Et ici, ça ressemble étrangement à un coup de foudre. Donc cette consultante, c'est vous. Ici, on parle de vous. Derrière, on a une autre femme. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Avec cette carte de la tour, ici, peut-être qu'on a besoin de... Il y a peut-être 2 femmes ou 2 hommes dans cette relation. On pourrait parler d'une triangulaire. Si c'est le cas, ici, ça prendrait la forme d'un tribunal où on serait peut-être avec quelqu'un qui serait en période de divorce. C'est possible. Il y a peut-être 2 personnes et dans la vie de cet ours, il y a peut-être 2 personnes et donc il y a vous et l'autre. Mais sachez qu'ici, à côté de ça, c'est une période de divorce. Ça me parle d'un tribunal, d'un bâtiment officiel, parce que regardez derrière, j'ai un cercueil. À moins que cette personne soit veuve ou veuf. C'est possible aussi. Mais le cercueil me parle de la fin d'une situation. La fin de la situation est valable dans les 2 cas. Ça voudrait dire qu'ici, ça met fin à votre célibat et on est face à quelqu'un qui met fin à une situation peut-être maritale ou une situation en couple. Mais regardez, dites-moi dans les commentaires, hein, courant octobre, suite à cette rencontre, cette personne, elle est peut-être veuve ou veuf, ou alors c'est quelqu'un qui est en plein divorce et ce divorce va être acté rapidement. Toujours est-il qu'ici, ça vaut vraiment le coup d'œil. Parce que là, vous allez, moi je vous vois voir cette situation avec une loupe. Hein, vous regardez ça de très près. Et parce que peut-être qu'ici, vous avez du mal à y croire. Il y a quelque chose, peut-être que vous vous dites que c'est trop beau pour être vrai. Parce qu'on a peur ici d'une relation sans lendemain. Enfin, après une telle déclaration et un coup de foudre pareil, ça m'étonnerait quand même. Parce que là, vous voyez, quand on a le jardin à côté du temps, le jardin, ça me fait penser à des... Ça me parle de relations éphémères, hein, les relations d'un soir. Et ça, le temps, ici, c'est l'inverse. Donc, vous voyez, c'est ça que vous regardez à la loupe, hein, chez cette personne. Hein. Vous êtes peut-être prudent, là, les Verseaux, parce que vous avez peur des relations sans lendemain. Vous, ce que vous cherchez, ce sont des relations à long terme. Hein. Donc là, il y a vraiment, là, il y a quelque chose. Mais en tout cas, ça, c'est de l'amour. Hein.
On a cette carte en plein milieu et ça, moi, pour moi, ça, c'est un coup de foudre, les Verseaux. Donc, même si vous êtes en couple, hein, vous voyez, moi, j'ai 2 personnes. Il y a 2 personnes dans cette relation. Ça me fait vraiment penser à une triangulaire, cette histoire. Hein. Il y a vraiment de ça. Hein. Je suis vraiment désolée. Mais là, j'ai chopé un rhume, alors quelque chose de bien. On va aller voir dans les réponses angéliques pour savoir ce que... Si vous avez une question là, que vous vous posez, ou quelque chose qui a besoin d'être éclairci, qui ça manque de clarté, on va aller demander aux anges de nous donner une réponse. Donc posez-vous une question. Je vous laisse le temps de la poser. Et la réponse est si vous croyez. Donc, si vous y croyez, mes chers Verseaux, c'est simple. Si vous y croyez, eh bien, tout se réalise dans votre vie. Ici, la question, si vous êtes posé une question, la réponse est oui si vous y croyez. Tout est possible, hein, les Verseaux. Moi, je vous remercie infiniment pour tous vos partages, vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Moi, vous me faites plaisir à chaque fois, les Verseaux. Vous permettez de continuer à vous partager ici du contenu. Et moi, sincèrement, ça me plaît de vous partager tout ça sur cette chaîne. Et je peux vous partager eh bien, ma passion. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je le fais. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, les Verseaux. Je vous embrasse très fort, je vous aime beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.